Et si tu trouves un homme, toi, en tant que noir célibataire, c'est très difficile pour vous, les femmes noires. Pour nous, de trouver un homme, c'est très, très, très difficile. Franchement, avec notre peau, hein, cette mélanine-là, elle est bien pour nous, mais par contre, elle nous trahit. Tu vas me demander pourquoi je dis cela, princesse? Attends, je te comprends. Je comprends que là où tu es aujourd'hui, tu cherches un homme, tu ne trouves pas. À chaque fois, les gens te comparent parce que tu es dans un milieu où, eh ben, il y a tu comprends? Je comprends et tous les jours, ça te frustre, tu te poses la question de savoir, c'est quand est-ce que moi aussi je vais rencontrer quelqu'un? Mais, laisse-moi te dire, avant tout, ne t'inquiète pas, tu es une belle femme et tu vas rencontrer un homme. T'inquiète. Par contre, je vais te raconter une histoire. De cette histoire-là, tu vas te dire, ah, je ne vais pas me presser. Je sais que le moment viendra. D'accord? Écoute, on avait une fille. Je n'étais pas très proche de cette fille-là, mais celle qui est proche, celle avec qui je causais, était sa copine. Donc, bon, disons que la copine de ma copine est ma copine, mais non, mais moi, je n'étais pas sa copine. Je la connaissais pas beaucoup. D'accord? Mais il fut que tout le monde, tout son entourage, ses sœurs, ses petites sœurs même, se sont mariées, mais sauf elle. Pourquoi sauf elle? Parce qu'au départ, ils ont perdu leur père et ils étaient seuls avec la maman. Et comme c'est elle l'aînée, elle devait se débrouiller pour aider les petites sœurs et les petits frères. Et surtout la maman. Mais elle s'est dit, moi, je vais aller à l'école et quand je vais à l'école, après l'école, je vais travailler pour trouver de l'argent et aider ma mère parce que ma mère, j'ai perdu mon père et ma mère n'a pas beaucoup de revenus. Donc, elle s'est concentrée là-dessus. Elle a travaillé. Elle a été à l'école. Elle a eu ses diplômes. Écoute-moi. Et elle s'est occupée de ses sœurs et frères et eux aussi ont évolué. Mais par contre, pendant qu'elle faisait tout cela, dans sa tête-là, aller chercher un homme-là, c'était pas sa tasse de thé. Mais les petites sœurs, quand elles ont grandi, elles ont aussi fait leurs études, elles ont eu leur diplôme, elles ont trouvé de quoi faire. Dans leur tête, on s'occupait de moi, je m'en fous. D'accord? Je m'en fous, c'est elle qui a pris son temps et elle s'occupait de moi. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? On va faire des bébés. Elles se sont mariées. Elles ont eu des enfants. Et elle a continué à travailler. Vu qu'elle a eu ses diplômes et tout ça là, maintenant elle a commencé vraiment à travailler par rapport à ses études. Mais il y a la maman. Comme toujours, l'aînée, c'est elle. Et un jour, sa maman dit, hé, tu as beaucoup fait. Vous savez, les cœurs de mère, d'une mère. Tu as beaucoup travaillé pour moi. Tu as fait pour tes sœurs. Voici tes sœurs là. Elles se sont mariées, elles ont déjà leurs enfants. Mais quand bien même elles sont parties se marier, elles ont fait des études. Hein. Vous, les sœurs là, elles sont parties prendre tout ce qu'il faut trouver, prendre dans la rue. Et elles ont fait des bébés, même des fois, c'est elles qui nourrissent l'homme. D'ailleurs, c'est point d'interrogation, je ne rate pas dedans aujourd'hui. On en parlera un autre jour. Et la fille, la maman lui dit, mais il est temps que tu te trouves un homme pour faire ta vie. Même avec ton mari là. Si vous voulez que je vienne rester avec vous, on va vivre ensemble. Mais sinon, je te dis, va faire ta vie. Elle dit, hé, maman, je ne peux pas te laisser toute seule comme ça. Elle dit, non, fais ta vie, ma fille. Et c'est là qu'elle a commencé à chercher un homme. Vous voyez son âge? Elle avait déjà plus de 30 ans. Pour trouver un homme, c'était pas facile pour elle. Et en plus, c'était une célibataire endurcie. Et elle a ses règles. Et elle a ses normes. Et elle maintient à ses valeurs. Maintenant, pour rencontrer quelqu'un, c'est pas évident. Elle s'est dit, si vraiment je suis faite pour rencontrer un homme, eh bien, je vais le trouver. Elle a défini ses attentes, ses critères. Elle a
tout écrit ce qu'elle voulait. Et c'est une fille qui était bien alignée. Elle avait ses pieds dans ses bottes même. Elle était bien debout en tant que célibataire. Et elle se suffisait parce que, comme elle se suffisait, c'est pour ça qu'elle a noté tout ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas n'importe qui dans son lit. Non, non, non. Elle a dit, moi, le fait est que je suis restée longtemps. Je ne m'occupais pas de qui est qui et qui fait quoi. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait mes études. J'ai travaillé. Mais aujourd'hui, si quelqu'un veut venir chez moi, là, il faut qu'il soit soit à ma hauteur ou plus que moi. Sinon, en bas de moi, ça ne va pas marcher. Je préfère rester seule que d'être mal accompagnée. Et du coup, il y a le, et, elle a commencé à faire des petites sorties qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Aller en boîte avec les copines et tout ça là. On allait en boîte. Mais comme je dis, je n'étais pas très proche d'elle. Moi, je la voyais toujours timide, hein, calme. Quand on allait en boîte, c'est nous les dévergondés qui sautons. Mais elle danse une fois, deux fois et puis c'est bon, elle est assise. Et un jour est arrivé. Quand le jour arrive là, hein, elle a trouvé son homme. Elle a trouvé son homme parce que, à force de sortir avec les autres, pour moi, c'était danser. Hein. Mais elle, dans sa tête, je veux quelqu'un qui est à ma hauteur ou plus. En boîte, il n'y a pas ce genre de personne. Non. Ou, non, 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 non. C'est qu'elle était inspectrice. Elle est inspectrice. Elle l'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle cherche quelqu'un qui est inspecteur. D'accord? On l'a tirée pour l'amener en boîte alors qu'elle ne voulait pas. Mais voyez-vous que par rapport à des collègues qui se présentent, puis présentent un tel, qui présentent un tel dans les petites sorties, aller dans un truc de dancing ou aller prendre un pot dans les cafétérias et tout ça là, elle était obligée de commencer pour rencontrer un homme. Donc, Dieu faisant les choses, elle a rencontré un homme. C'était aussi un inspecteur et lui, il était inspecteur des douanes. Point. Toi qui m'écoutes là, tout de suite là, et que tu es célibataire, tu as fait tes études, tu travailles, tu as ton argent, et tu as du mal à trouver un homme. Ce n'est pas en restant à la maison là, cloîtré là, dans ta maison avec ton père ou ta mère, ou ton père n'est plus là, ta mère n'est plus là, ou tu es là à la maison là, que tu vas rencontrer quelqu'un. Non, c'est pas possible. C'est pas à la maison qu'on viendra te voir. Crée des événements. Si tu es extraverti comme moi, crée des événements. Mais si tu es introverti et que tu as des amis, sors avec ces amis-là. Ne reste pas à la maison. Fais des rencontres. Va dans les salles de sport. Va faire du sport. Tu veux savoir comment trouver un mari? Aujourd'hui, on est en 2025 et il y a des sites de rencontres. Tu peux t'inscrire sur un site de rencontre. Ouais, oui, je comprends. Je sais ce que tu vas me dire. Ouais, coach Claire, moi je suis chrétienne, c'est pas bon. Eh bien, il y a des sites pour les chrétiens aussi. Oui, il y a des sites de rencontre pour les chrétiens. Parce que les chrétiens, là, ils sont des hommes comme nous. D'accord? Donc, ces gens-là, eux aussi, ils ont compris que c'est très dur pour une femme noire et célibataire qui est bien dans ses bottes, c'est très difficile pour elle de rencontrer un homme. Parce que nos hommes là aujourd'hui là, eux c'est des gigolos, je suis désolée de le dire. Ils sont là, quand ils te trouvent et que tu es bien assise là, eux ils viennent pour manger seulement. Oui. Mais trouver quelqu'un qui est à ta hauteur là, ce n'est pas évident. Donc, va sur les sites de rencontre. Écris bien ton profil. Très bien, cherche les sites. Même il y a les sites africains aussi. C'est pas que les Whitey seulement. C'est pas les, ça s'appelle comment, les mythiques, les quoi là, oh là là, j'arrive pas à prononcer le nom. Tender ou Tender là, j'entends parler. Donc il n'y a pas que ça. Non, il y a des sites pour les afro-descendants. D'accord? Donc tu peux aller sur Internet, faire des recherches et tu vas trouver. Si tu ne trouves pas là, écris-moi dans les commentaires que je ne trouve pas et tu me mets ton inbox là. Moi, je vais t'envoyer parce que j'ai fait des recherches. D'accord? Je vais t'envoyer les sites là et tu vas écouter et aller voir. OK? Et il faut que tu sois sociable. Tu cherches un homme. Faut pas être sauvage. La sauvagerie va fuir
les hommes auprès de toi. D'accord? Et participe à des événements. Comme je disais, si tu fais du sport, inscris-toi dans une salle de sport. Va, tu vas rencontrer des gens là-bas. Ou fais la marche. Va vraiment, fais des activités où il y a beaucoup de personnes. Moi, j'ai vu sur le net, il y a une dame, elle fait elle essaie de faire des gens, des célibataires se rencontrer, mais virtuellement. Mais c'est bien, c'est sain ce qu'elle fait. D'accord? Et donc, il y a quelque chose que je vais te dire encore. Vraiment, il faut te soigner. Ton bien-être là, c'est très, très important. Tu ne vas pas être du couteau là pour aller rencontrer un homme. Non. Il faut bien te mettre, te pomponner. Quand tu t'habilles là, habille-toi bien, même si tu as des formes. Il ne faut pas t'habiller vulgairement. C'est pas ce que les autres laissent leurs fesses. Non, 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 c'est pas comme ça. Habille-toi normalement, propre, bien taillé. Si tu es asikini, comme on le dit, eh bien, habille-toi bien aussi. Ne laisse pas ton ventre dehors ou quelque chose dehors. Sois décente, ok? Pour toi-même. Pour que quand quelqu'un te regarde là, et la personne dise, ah ouais, c'est elle que j'avais notée. Il y a des gens qui écrivent, voilà, c'est cet homme-là que j'ai envie de rencontrer. Je veux qu'il soit ceci, je veux qu'il soit cela, je veux ça, 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 ça. Tu écris, mais il faut pas écrire que je ne veux pas. Non, 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 je veux seulement. Voilà, reste dans le présent. Ne cherche pas, et positif, ne cherche pas là où, non, je ne veux pas, non, 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 non. Quand tu vas écrire, je ne veux pas là, eh ben, c'est ce qu'on va t'amener. C'est ce que l'univers va t'envoyer. Et parfois, l'amour arrive quand on l'attend moins. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, un piam là, tu vas voir que les gens vont commencer toujours à tourner autour de toi. C'est parce que tu n'en as pas. On a dit, plus il y en a, plus t'en as, plus ça te rajoute quoi. C'est comme ça que l'argent aussi. Quand tu as un peu là, tu vas voir que ça vient, ça vient, ça vient. Mais quand tu n'en as pas et que tu cries que tu n'en as pas, ça ne viendra jamais. C'est pareil pour les hommes. C'est pareil. Donc, ma soeur, toi qui m'écoutes là, si tu es dans cette situation aujourd'hui et que tu te soignes et que tu es sociable et que tu sors et tu fais des activités, tu rencontres les gens et tu parles bien, tu es respectueuse, tu t'habilles bien, tu te soignes bien, je ne pense pas que tu vas chômer. Tu vas rencontrer rapidement un homme et tu vas voir que tous ces hommes-là vont venir derrière toi. Mais n'oublie pas quelque chose. N'oublie pas de noter les critères que tu veux voir chez un homme. N'oublie pas quel genre d'homme tu veux. Note tout. Et l'écriture, c'est quelque chose, c'est une énergie. Quand tu écris quelque chose, c'est très fort que de parler. Donc, tu écris sur un bout de papier que tu gardes précieusement ou dans ton carnet, ton journal. Voilà, aujourd'hui, voici, maintenant, je suis arrivé à un niveau où j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Donc, maintenant, il va falloir que je rencontre quelqu'un qui est ce que je veux voir. Donc, je veux tant. Je veux rencontrer un homme qui est comme ça. Il a tel âge. Il est comme ça. Il est baraqué. Il n'est pas baraqué. Il est mince. Il est gros. Il est quoi. Tout. Tu écris tout ce que tu veux. Et tous les matins, quand tu te réveilles, après tes prières ou ta méditation ou ce que tu veux, ton rituel matinal, eh bien, tu lis et tu dis, je ne sais pas comment, mais ce que je sais là, c'est déjà fait. Et tu vas voir. D'accord? Bon, princesse, sur ce, toi qui m'écoutes là et qui est déjà passé par là, soit tu es passé par les sites de rencontres, ou tu as fait les activités, ou tu as fait des sorties et ça a marché pour toi. Ou bien tu as fait autre chose que je n'ai pas dit. Eh bien, nous voulons savoir. On veut savoir ce que tu as fait. Tes expériences nous plaisent. Mais toi qui m'écoutes et que jusqu'à ce jour-là, tu es en train de chercher et tu fouilles et que tu ne trouves pas là, c'est qu'il y a un problème quelque part. Écris-nous dans les commentaires. Je suis à la recherche, mais j'en trouve pas. Maintenant, voici ma question. Est-ce que tu as déjà utilisé toutes les méthodes
sur cette planète Terre avant de dire que, ah non, je trouve pas, dans les commentaires. Sur ce, les princes et les princesses, je sais qu'il y a des princes qui écoutent aussi ce que je fais. Donc, je vous dis déjà merci, les princes. Et sinon, je parlerai aussi de vous un peu. Un jour, j'ai déjà parlé de toi, hein, toi, ne t'inquiète pas. Donc, sur ce, je te souhaite une très, très, très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Ah, j'ai oublié de te dire de t'abonner, de liker, de partager et d'aimer. Aimer, liker, oui, c'est la même chose. Et de commenter. À très vite. Merci.